Suite au problème de non-alphabétisation des femmes, l'ONG Belali a fait une collaboration avec le président du CDQ d'Amou-TV dans le but d'alphabétiser ces femmes. Sur ce vendredi 15 avril 2022, à l'EPC Sainte Rita d'Amou-TV, l'inauguration des salles de classe dans lesquelles se dérouleront les enseignements pour ces femmes d'Amou-TV a été faite. Suivant Madame Amoussou Amivi, vice-présidente de l'ONG Belali. Le monde, le taux d'analphabétisme est de plus de 750 millions, dont les 2 tiers sont des femmes. Et la population d'Amou-TV, nos femmes, nos mamans d'Amou-TV ne sont pas épargnées. Donc nous avons voulu les aider à ce qu'elles apprennent à lire, à écrire, à compter, afin de s'insérer dans le tissu économique social pour promouvoir le développement de notre pays. Alors notre apport à travers ce projet, c'est d'être derrière le comité de développement d'Amou-TV, de les soutenir, de soutenir les alphabétisateurs, de soutenir les mères apprenantes. D'ores et déjà, nous leur avons fourni les documents pédagogiques pour l'enseignement. Également, nous finançons les frais d'électricité. Il y a des petites subventions qui sont accordées et en partenariat également avec le ministre de l'alphabétisation qui nous offre un appui technique. Nous voulons aider les mères et à devenir des femmes alphabètes, des femmes lettrées du 21e siècle possédant leur pleine capacité. Le suivi est constant. Le suivi est constant. Nous avons toujours été avec eux chaque semaine, chaque jour, disons. Et donc il y aura un suivi. Dès la semaine prochaine, les classes vont s'ouvrir. Après l'ouverture des classes, nous passerons voir les mères avec leurs problèmes, voir comment les aider à pouvoir très rapidement avoir les notions de base de l'alphabétisation. Nous sommes constants avec la CEDIA et donc l'appui sera constant jusqu'à ce que nos mamans aient une attestation de formation à la fin de ce projet. Ainsi donc, les cours commenceront pour toutes ces femmes analphabètes d'Amou-TV la semaine prochaine pour une durée d'1 an. Les cours se feront 2 jours sur 5. Alors pour ce faire, 3 enseignants ont été choisis. Tout ceci s'était déroulé en présence du représentant de la mairie du Golfe 4, du chef quartier d'Amou-TV et du représentant du préfet du Golfe. Écoutons le président de la CDQ d'Amou-TV, M. Koutoglo. En fait, vous savez que l'alphabétisme est un défi majeur des pouvoirs publics. Et ceci étant, le CDQ Amou-TV a inscrit ce programme dans son plan d'action. Et nous avons vu aujourd'hui que nos femmes, nos mères, nos mamans, nos grandes sœurs, qui n'ont pas pu fréquenter pour qu'ils puissent avoir une, je dirais, comment je vais m'expliquer, pour qu'ils puissent avoir une petite connaissance et afin qu'ils puissent également exercer librement leurs activités. Et c'est dans ce cadre que nous avons, avec l'appui de l'ONG Belali, initié ce programme qui aujourd'hui a vu son inauguration. C'est toutes les femmes, on n'a pas un cible en tant que sorte, mais toutes les femmes d'Amou-TV, de Bielcé, de Bassadi, puisque en fait Amou-TV a beaucoup de sous-quartiers et ces sous-quartiers peuvent aussi bénéficier de ce projet. En fait, quand on avait initié le programme c'est le PC École catholique Sainte Rita qui abrite le projet. On avait fait des démarches auprès du père diocésain pour qu'il puisse nous laisser 3 jours dans la semaine pour les cours. Mais finalement, c'est 2 jours qu'on a pu accepter, donc le lundi et le vendredi. L'inauguration étant faite aujourd'hui, les jours à venir, après la fête de Pâques, nous allons définir les cours proprement dites. Mais 2 jours, je pense, les lundis et le vendredi pour le moment. Avec le temps, si les négociations aboutissent, on peut toutefois nous accorder un jour pour que ça fasse 3 jours dans la semaine. Que va coûter ce programme-là aux femmes? Bon, en fait, pour le moment, nous sommes entendus qu'à chaque cours, chaque femme cotise 100 francs. Et à la fin du mois, le comité de développement va chercher quelque chose pour ajouter, afin qu'on puisse motiver les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 enseignants
il y a 2 classes qui sont ouvertes. Mais il y a 3 enseignants parce qu'il peut arriver chemin faisant qu'un enseignant soit indisposé, mais l'enseignant de réserve puisse en même temps le remplacer. Les documents nécessaires sont là. Les documents sont là. Il y a 2 livres par apprenant. 2 livres par apprenant. Les documents sont là. C'est parti pour 1 an. Mais à chaque cours, c'est 2 heures de cours. Si on vient lundi, de 18h à 20h. Le vendredi, de 18h à 20h. Mais c'est parti pour 1 an. Et après, il y aura une attestation au meilleur apprenant. Bon, si éventuellement, après l'examen, tu as échoué, tu es obligé de reprendre.